Bon, attention à tous. Briefing spécial. On lance officiellement la mission Conception pour Paradis, mission numéro 2. Ceci est un appel qui s'adresse à toutes nos unités d'ingénierie. Alors, pour bien situer les choses, on n'est plus en 450, hein. Imaginez un peu. Eren Yeager et tout le bataillon d'exploration propulsé à notre époque. Ils se retrouvent face à tout ce qu'on connaît, les objets connectés, l'IA, la communication instantanée, un arsenal technologique complètement nouveau qu'ils doivent absolument maîtriser s'ils veulent survivre. Et c'est là justement que ça devient intéressant. Face à ce choc des époques, face à ces menaces, mais aussi à ces opportunités, eh bien la section technologique de Paradis a tiré la sonnette d'alarme. Ils ont un besoin crucial. Il leur faut de nouveaux outils. Des outils pour améliorer la vie de tous les jours, oui, mais surtout pour blinder la sécurité de l'île. C'est donc ici que vous entrez en jeu. Votre mission, c'est de répondre à cet appel, de devenir ni plus ni moins les ingénieurs du tout nouveau bataillon techno. Votre rôle, imaginez le futur de la défense, mais aussi du quotidien sur l'île de Paradis. Ok, mais attention, on ne se lance pas comme ça, tête baissée. Un bon ingénieur, ça connaît ses outils sur le bout des doigts. Alors, avant toute chose, faisons un petit point sur l'arsenal qu'on a à notre disposition. C'est vraiment la fondation de tout ce qu'on va pouvoir construire ensemble. Alors, la pièce maîtresse, le cœur de n'importe quel projet, c'est ce qu'on appelle le système informatique embarqué. Pour faire simple, imaginez ça comme le cerveau et le système nerveux de l'objet. C'est un assemblage de composants, une carte programmable, des capteurs, tout ce qui va lui permettre d'être piloté, que ce soit à distance ou de façon complètement autonome. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on donne à ce cerveau la capacité de parler, de communiquer? Eh bien, on obtient un objet connecté. C'est aussi simple que ça. C'est juste un système embarqué qui, en plus, peut échanger des données avec un ordi, un smartphone, peu importe, via un réseau. Et c'est là vraiment que la magie commence. Ok, mais du coup, comment ça marche concrètement? Comment est-ce qu'un objet comme ça peut interagir avec le monde qui l'entoure? Comment il voit et comment il agit? Pour ça, il a besoin de deux types de composants qui sont absolument essentiels. En fait, tout repose sur un duo. D'un côté, on a les capteurs. Voyez ça comme les sens de l'objet. Ils peuvent mesurer la température, la lumière, un mouvement, bref, ils collectent des infos et les envoient au programme. Et de l'autre côté, on a les actionneurs. Eux, ce sont les muscles. Ça peut être un petit moteur, une lumière qui s'allume, un haut-parleur. Ils reçoivent un ordre du programme et hop, ils agissent sur le monde réel. Évidemment, pour que toutes ces infos circulent, il faut des autoroutes. On a principalement deux options. D'abord, le Wi-Fi. Ça, c'est l'idéal pour connecter plusieurs objets ensemble, sur un réseau assez large. Et puis, on a le Bluetooth. C'est un peu moins puissant, mais c'est parfait pour une connexion directe, à courte distance, entre un objet et un smartphone, par exemple. Le choix entre les deux, eh bien, ça dépendra entièrement de la mission de votre objet. Le nerf de la guerre, évidemment, c'est de donner des instructions à ce système. Ça se passe en 3 grandes étapes. 1. On définit l'algorithme. C'est le plan de bataille, la séquence logique des choses à faire. 2. On écrit le programme. On prend ce plan et on le traduit dans une langue que la machine peut comprendre. Et étape numéro 3, le téléversement. C'est le moment où on injecte ce programme directement dans le cerveau de l'objet. Et enfin, le dernier élément de notre boîte à outils, l'interface homme-machine. On dit IHM pour faire plus court. C'est tout simplement le pont entre l'utilisateur et la machine. Comment on va le piloter, cet objet? Avec une appli sur un téléphone, des boutons physiques sur un boîtier, peut-être même à la voix. Le choix de cette interface est hyper important, parce que c'est ce qui va faire que les gens vont l'adopter ou pas. Voilà, maintenant que tout le monde est au clair sur les outils, on peut revenir à l'essentiel, à notre mission. Je vous le dis officiellement, la mission 2 est lancée. Fini la théorie, il est temps de passer à la pratique, de transformer la connaissance en innovation. Alors, prenez des notes, voici le briefing de la mission, c'est simple et direct. L'objectif, créer un objet connecté innovant. Pourquoi faire? Pour améliorer la vie et renforcer la sécurité sur Paradis. Votre inspiration, c'est bien sûr l'univers d'Eren Yeager et du bataillon 4.0. Votre rôle, on l'a dit, vous êtes les ingénieurs du bataillon techno. Ce qu'on attend de vous, c'est la présentation d'un concept de prototype, que ce soit sous forme de diaporama ou de vidéo. Et un point très important, c'est un travail d'équipe. La collaboration sera la clé du succès. Et attention, le temps est compté. Vous avez exactement 3 semaines. C'est tout. 3 semaines pour imaginer, pour concevoir et pour présenter une technologie qui pourrait littéralement changer le destin de Paradis. Oui, la pression est là, c'est sûr, mais le potentiel, lui, est juste immense. Alors, la question est simple, et maintenant, c'est à vous d'y répondre. Quel objet connecté va assurer l'avenir de Paradis? Quelle sera votre contribution? Quel prototype allez-vous développer pour répondre à cet appel?
L'avenir de Paradis repose sur votre innovation. Fin du briefing. Au travail, tout le monde!